Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour les taureaux pour le mois de septembre 2019. Alors, je vais commencer par tirer quelques cartes de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont les énergies pour ce mois de septembre pour les taureaux. Alors, je vais déjà regarder la coupe pour savoir quelle est la tendance du mois. Oh, de très jolies cartes. Alors, on a la carte de la naissance et la carte de la lumière. Donc, avec la carte de la naissance, on nous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir le début de quelque chose. La naissance peut-être d'un projet, peut-être un projet qui va aboutir, ou peut-être, ça peut être aussi sur le plan personnel, la naissance d'un enfant, pour certains. En tout cas, voilà, ça va être le début de quelque chose pour cette rentrée de septembre, pour certains d'entre vous, les taureaux. Ensuite, on a la carte de la lumière, une très belle carte aussi. Donc avec cette carte, on nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous au mois de septembre. Peut-être que vous allez être enfin mis dans la lumière. Peut-être que vous attendez justement de la réussite. Et peut-être que là, enfin, au mois de septembre, les choses vont aboutir. De très jolies cartes pour vous, les taureaux, pour le mois de septembre. Alors, je vais déjà tirer 4 cartes. Alors, je vais prendre celle-là. Celle-là, celle-là et celle-là. Alors, on va découvrir ces cartes. On a la carte de la protection, la carte de Nadir, la carte de l'alpha et la carte du sacrifice. Donc, avec la carte de la protection, on nous dit que les choses vont être positives, que vous êtes protégé, que votre ange gardien est là pour vous guider. On vous dit aussi avec cette carte que pour ceux qui ont fait des placements financiers, pour certains d'entre vous, ce sera de bons placements. Cette carte nous dit aussi que s'il y a eu une période un peu difficile dans les jours précédents ou dans les semaines ou mois précédents, avec la carte de l'obscurité, peut-être que justement les choses vont s'arranger là au mois de septembre. On vous dit que voilà, vous allez sortir de cette obscurité, vous allez sortir de peut-être cette incompréhension par rapport à une situation pour certains. En tout cas, voilà, les choses vont devenir positives. Ensuite, on a la carte de l'alpha qui nous parle du début de quelque chose. Ça peut être le début d'un emploi, peut-être un nouvel emploi pour vous au mois de septembre. Ça peut être aussi le début au niveau d'un nouveau poste au sein de votre entreprise. Ça peut être le début de la mise en place d'un projet. Peut-être que ça y est, votre projet prend forme et ça va démarrer là au mois de septembre. Ça peut être aussi une nouvelle relation sentimentale, le début d'une nouvelle relation sentimentale ou du renouveau au niveau de votre couple. En tout cas, des choses positives. Ensuite, on a la carte du sacrifice. Donc avec cette carte, on nous dit que vous allez beaucoup vous investir au mois de septembre dans une situation. Alors peut-être pour certains par rapport à votre projet au niveau du travail, ou peut-être que vous avez monté votre propre entreprise et que vous allez beaucoup vous investir au mois de septembre. Ou alors ça peut être sur le plan sentimental aussi, ou personnel, que vous allez vous investir. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes pour en savoir plus, les taureaux. Alors, donc je vais prendre cette carte, celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, on a la carte du doute, la carte de la femme, la carte du delta et la carte de l'adversaire. Alors avec la carte du doute, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à une situation. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup par rapport à la mise en place justement de ce projet. Voilà, on nous dit que vous réfléchissez, au mois de septembre. En tout cas, ça peut aussi vouloir dire que vous avez beaucoup réfléchi sur ce projet et qu'enfin, là, avec la carte de la protection, les choses vont se mettre en place. Ensuite, on a la carte de la femme. Donc avec cette carte, si vous êtes une femme, cette carte peut parler de vous. Sinon, ça peut aussi parler d'une femme qui va être importante pour vous au mois de septembre, qui va peut-être vous aider dans votre projet, ou peut-être qui va être importante pour vous sur le plan sentimental ou amical. Ensuite, on a la carte du delta. Donc avec cette carte, on nous parle de Dieu ou de clairvoyance.
on nous dit que les choses vont s'éclairer. Hein. Ça rappelle un peu la carte de la lumière qu'on avait à la coupe, qui nous dit que les choses vont s'éclairer hein, au mois de septembre pour vous. Les choses vont être plus claires. Vous allez savoir dans quelle direction aller. Hein. Peut-être aussi pour nous dire que au niveau de la chose qui va commencer, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental ou personnel, les choses vont être très claires, hein, très claires et très positives. Ensuite, on a la carte de l'adversaire. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez rencontré des difficultés par rapport à une situation. Alors ça peut être une situation par rapport au travail, peut-être par rapport à ce projet que vous aviez pour le travail, ou au sein de votre travail, peut-être que vous avez rencontré des difficultés avec vos collègues de boulot. Hein. En tout cas, voilà, on sent que ça vous a pris quand même beaucoup d'intensité dans ce domaine. Hein. Ça, peut-être que vous avez eu des difficultés par rapport à la mise en place de votre projet aussi. Et donc vous êtes beaucoup investi hein, pour que les choses marchent, quoi. Ça peut être aussi sur le plan plus personnel. Hein. Peut-être qu'il y a eu des difficultés sur le plan sentimental ou autre qui ont fait que voilà, vous êtes beaucoup investi hein, dans la situation. Alors ensuite... Je vais prendre encore 4 cartes. Alors, je vais prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, on a la carte de l'illusion, la carte du désert, la carte de l'initiation et la carte de la fusion. Donc avec la carte de l'illusion, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez eu une déception. Hein. Alors cette déception peut être dans différents domaines. Ça peut être une déception sur le plan sentimental, hein, peut-être par rapport à une situation qui vous a peiné, quoi. Peut-être une déception sur le plan du travail. Peut-être que voilà, ça a été compliqué, peut-être pour mettre en œuvre votre projet. Peut-être que ça a été compliqué pour pouvoir avoir un nouveau poste ou obtenir ce que vous souhaitiez sur le plan matériel. Voilà. Mais c'est peut-être ça qui a fait que ça vous a donné des doutes. Vous avez eu des doutes par rapport à une situation, mais là maintenant on vous dit que les choses vont aller comme il faut. Hein. Voilà, on nous dit qu'avec la carte du désert, que vous avez eu peut-être des moments difficiles par rapport à cette situation. Hein. Quel que soit le domaine. Voilà, on sent qu'il y en a certains d'entre vous qui ont eu, voilà, entre la carte de Nadir et la carte du désert, peut-être que ça a été compliqué. Hein. Peut-être que vous vous êtes senti un peu seul par rapport à une situation, que ce soit dans le domaine matériel ou sur le plan sentimental. Hein. Peut-être par rapport à cette personne aussi, hein, qui est là entre les deux cartes. Hein. Peut-être que c'est par rapport à une femme que vous avez été déçu, peut-être, pour certains. Ensuite, on a la carte de l'initiation. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vous former par rapport à quelque chose. Alors peut-être que vous allez partir en stage hein, par rapport à ce nouveau poste, ou alors peut-être que vous allez vous former parce que vous allez faire un nouveau métier. Hein. Ou alors peut-être que vous allez avoir besoin de vous former par rapport justement à la création de votre entreprise. Hein. Ensuite, on a la carte de la fusion. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir une alliance avec quelqu'un. Ça peut être une alliance sur le plan sentimental. Peut-être que certains d'entre vous vont se marier au mois de septembre. Ça peut être aussi une alliance sur le plan professionnel. Peut-être que par rapport à ce projet, voilà, il y a une personne qui va s'engager avec vous dans ce projet. Hein. Après, la carte de la fusion peut nous parler aussi du stade de la fusion pour les flammes jumelles. Peut-être que certains d'entre vous allez arriver à ce stade, hein, après peut-être une période assez longue où vous ne vous êtes pas vus, hein, une période de manque, hein, une période de vide affectif. Voilà, certains d'entre vous devraient peut-être arriver à ce stade de la fusion pour les flammes jumelles, c'est-à-dire ce stade où chacun prend conscience que l'autre est sa flamme jumelle, quoi. Et donc peut-être que vous allez vous retrouver au courant du mois de septembre, hein, pour certains.
Alors, je vais prendre encore 4 cartes. Celle-là, celle-là et celle-là. Ensuite, on passera à l'archange Michael. Alors, on a la carte du silence, on a la carte de la prière, on a la carte de l'énergie et la carte de la richesse. De très belles cartes, hein, ces deux cartes. Alors, avec la carte du silence, ça peut nous parler de sérénité pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, les taureaux, le mois de septembre va être calme. Après, cette carte peut aussi nous dire que vous avez été déçu précédemment. Vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à une situation. Parce que l'autre ne parlait plus, l'autre ne donnait plus de nouvelles. Et peut-être que voilà, vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez manqué de communication au niveau du couple. Peut-être que ça vous a manqué. Hein. Peut-être que c'est ça qui a fait que vous vous êtes isolé un temps. Avec la carte de la prière, on nous dit que vous espérez vraiment quelque chose. Pour certains d'entre vous, peut-être justement de renouer avec cette personne, peut-être voilà, sortir de cet isolement. En tout cas, on nous dit que vous allez avoir beaucoup d'énergie au mois de septembre. Vous allez mettre beaucoup d'énergie dans un domaine, avec la carte du sacrifice aussi, on l'a vu, que vous allez vous investir beaucoup dans un domaine. Alors peut-être que ça va être dans votre domaine sentimental pour certains, peut-être dans un domaine plutôt matériel, sur le plan du travail, par rapport à votre projet. Voilà, en tout cas, on sent que vous allez vous investir, les taureaux, ce mois de septembre. Vous allez vous investir. Vous allez mettre beaucoup d'énergie dans une situation. Ensuite, on a la carte de la richesse. Donc avec cette carte, on nous parle d'abondance pour les taureaux pour le mois de septembre. Alors ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être sinon une abondance sur le plan affectif, sur le plan sentimental ou sur le plan personnel. En tout cas, voilà, on sent qu'il va y avoir de la richesse. Les choses, les événements vont être riches, peut-être riches en émotions. En tout cas, voilà. Peut-être par rapport aussi à ce stade de la fusion, peut-être que par rapport à cette alliance sur le plan sentimental, voilà, ça va être le début vraiment de quelque chose de très positif. Ça peut être aussi, sinon, sur le plan du travail, cette alliance que vous allez faire avec quelqu'un, peut-être que ça va vous apporter la réussite, quoi. Alors ensuite, donc, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour les taureaux pour le mois de septembre. Alors, je vais prendre cette carte qui nous dit « Amour éternel ». Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc avec cette carte, on vous dit que pour ceux qui doutaient de l'amour, en fait, par rapport à une situation, on vous dit de reprendre confiance, de reprendre confiance, que les choses... vous allez être entouré d'amour pour certains mois de septembre. Vous allez comprendre qu'en réalité, l'amour est là, quoi. Vous allez vous autoriser à vous laisser aimer à nouveau pour certains. Peut-être que certains se sont coupés justement de ce sentiment amoureux par déception, justement. Peut-être que certains d'entre vous, suite à peut-être une mauvaise expérience, certains d'entre vous ont peut-être décidé de se protéger et de ne plus croire en l'amour. Et là, on vous dit avec cette carte que vous allez peut-être à nouveau laisser les autres vous approcher, quoi, à partir du mois de septembre. On nous parle aussi d'amour éternel, donc peut-être par rapport justement à cette union qui est là. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour le mois de septembre, pour les taureaux. Alors, donc je vais prendre cette carte qui nous dit le 9 du printemps. Protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement.
Donc avec cette carte, on nous dit que vous allez être beaucoup investi sur le plan du travail pour certains d'entre vous. On vous dit aussi qu'il va y avoir des changements au mois de septembre, des changements positifs. Donc voilà, que les choses vont aller dans le sens que vous désirez pour certains. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour le mois de septembre. Alors, on va prendre cette carte. On a la moldavite, le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Donc, on vous dit avec cette carte que vous allez être vous, ce mois de septembre, et que les autres vont vous apprécier pour ce que vous êtes et pour qui vous êtes. Peut-être que les autres vont remarquer en vous des qualités qu'ils n'avaient pas encore remarquées, quoi. Voilà. On vous dit que vous avez tout intérêt à être vous-même. Ensuite, je vais prendre 2 cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies pour le mois de septembre pour les taureaux. Alors, donc, je vais prendre cette carte, l'infinie tendresse, et je vais prendre cette carte, la déesse et le guerrier. Donc avec la carte de l'infinie tendresse, on nous dit que vous allez être entouré de tendresse au mois de septembre, que les choses vont être douces au niveau de votre couple. Et pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, voilà, on nous dit que les choses vont aller en douceur, que ça va être très agréable. Ensuite, on a la carte de la déesse et du guerrier. Donc on nous dit que chacun est en admiration face à l'autre. On sent que vous allez être vraiment, vous allez vraiment former une unité ce mois de septembre, que les choses vont être vraiment agréables sur le plan sentimental pour certains d'entre vous. Ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour le mois de septembre. Voilà, on a la force, une très belle carte. On vous dit que vous allez avoir beaucoup d'énergie, encore une fois, au mois de septembre, que vous allez beaucoup vous investir dans une situation, que vous aurez toute l'énergie nécessaire pour mener à bien vos projets. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message des elfes pour le mois de septembre. Puis une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan relationnel ou sentimental. Ça peut être aussi sur le plan amical, en tout cas au niveau des sentiments. Ensuite, je vais prendre une carte pour clôturer le tirage, une carte de murmure de nos anges pour avoir le message qui a sauté des anges pour le mois de septembre. Il y a tout qui tombe. Voilà. Alors, on va découvrir ces 3 messages. On a « Je pleure lorsque ton cœur a... » Attendez, parce que là, j'y vois pas bien. « A froid. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. » C'est vrai qu'on n'y voit pas très bien sur cette carte, parce que c'est tout clair. Voilà, je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Donc on vous dit que voilà, au niveau de vos relations, que ce soit au niveau du travail ou au niveau sentimental, que ce soit des relations amicales ou autres, en tout cas il y a quelqu'un qui tient à vous, autour de vous. Il y a vraiment quelqu'un qui tient à vous et qui est là pour vous aider, pour vous réconforter. Et peut-être que ce sera réciproque justement, peut-être que vous allez vous aider mutuellement. Ça va vous aider pour avancer au mois de septembre. Ensuite, on a cette carte qui nous dit « Équilibre ». L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre,
c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc comme on l'a vu hein, dans la carte précédente, voilà, on nous dit que vraiment votre couple va être solide au mois de septembre. Hein. Vous vous aimez, c'est clair, mais voilà, vous n'êtes pas forcément d'accord, mais vous vous aimez et vous vous accompagnez. Hein. Vous allez vous accompagner l'un l'autre pour cette rentrée. Voilà, vous allez vraiment être là l'un pour l'autre hein, au mois de septembre. Ou peut-être que vous rencontrerez une personne qui sera vraiment là pour vous, quoi. Ensuite, on a « Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. » Donc avec cette carte, on vous invite à laisser faire les choses par rapport à une situation. Voilà. À ne pas vous inquiéter, que les choses, si elles doivent se faire, elles se feront. Hein, quel que soit le domaine. Hein. Ça ne parle pas que de relations de couple, hein, c'est général, quoi. On vous dit que si les choses doivent arriver, elles arriveront. Il faut laisser le temps au temps et laisser les choses se faire tranquillement. Hein. En tout cas, c'est un très beau tirage hein, pour vous les taureaux, pour le mois de septembre. Hein. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.